Salut tout le monde! Et bonne année! Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui a commencé avec le feu au cul, visiblement. Alors oui, c'est vrai qu'on est déjà fin janvier, mais bon, c'est encore bon pour souhaiter ses vœux. Bref, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle année 2026 qui va être décisive pour l'avenir de la chaîne. Et oui, et aussi, je sors d'une grosse crève, donc j'ai encore le nez un petit peu rempli et puis la gorge qui gratte un peu, donc ça va être un peu compliqué pour enregistrer cette vidéo, mais on va faire avec. Je suis en train de crever. Et surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est vraiment très important. Donc je disais, va y avoir quelques changements. D'ailleurs, si vous êtes attentif, ça a déjà commencé avec la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore vue, foncez aller la voir après celle-ci, bien sûr, parce qu'elle manque cruellement de vues. Bref, dans cette petite vidéo à la cool, je vais vous expliquer le comment et le pourquoi de ce changement. Et si malgré tout ça, j'arrive pas à vous convaincre de soutenir la chaîne, et il faudra que j'y mette un terme, tout simplement, puis que je me trouve un autre taf. Mais bref, tout ça on en parlera après, parce que tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et toutes du fond du cœur, vraiment, pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo sur la mémétique. Voilà, c'est une vidéo très importante pour moi et aussi pour l'avenir de la chaîne. J'avais commencé à l'envisager en 2016, alors que ça aurait dû être la toute première vidéo de la chaîne, logiquement, bien sûr. Le fichier texte a été créé en 2017, c'est dire. C'est limite une deuxième vidéo des 10 ans, le truc. Seulement voilà, à l'époque, j'avais pas l'impression de très bien maîtriser le sujet et j'ai mis du temps à me sentir prêt pour vraiment bien faire le truc, voilà. Syndrome de l'imposteur, etc. Vous connaissez. C'est un imposteur! Mais tout ça on en parlera plus en détail lors d'un prochain live soirée anecdote sur Twitch. Ce sera probablement le mercredi 4 février à 18 h. Donc ouais, je suis vraiment très content du rendu et puis le fait que ça vous ait autant plu, ça m'a aussi beaucoup rassuré sur la nouvelle direction que j'envisage pour les prochaines vidéos. Donc merci énormément pour cette avalanche de commentaires positifs et élogieux qui m'ont filé une patate et ravivé ma flamme. J'avais pas été aussi enthousiaste au sujet de la chaîne depuis 2015 au moins. Mais oui, il y a toujours un mais quelque part, et là, il est d'importance. Malgré ma satisfaction et tout cet engouement de votre part, force est de constater que statistiquement, ça a encore floppé. Oh là là, quel dommage. Ça fait plus de 11 ans maintenant que je fais des vidéos qui parlent de mèmes et de culture web sur YouTube. Quand je me suis lancé en 2014, tout était vraiment très différent sur la plateforme. Il y avait un système d'entraide entre les créatrices, tout le monde avait les mêmes chances de percer, suffisait juste de faire des bonnes vidéos, de respecter le public, et tout le rapport aux chiffres qu'on a actuellement n'était pas du tout le même. On parlait pas de rétention de l'audience, parce qu'il y avait tout simplement moins de créateurs et de créatrices, et aussi moins d'utilisateurs sur la plateforme, donc tout le monde avait le temps, quoi. Et puis avec le recul, je me dis que je me suis peut-être lancé un peu trop tard, mais j'ai eu la chance d'être soutenu par beaucoup d'autres collègues vidéastes, notamment de la sphère vulgarisation, qui était en train d'émerger à l'époque. Et en un an, la chaîne elle a passé les 10 000 abonnés. J'avais un bon rythme de publication, un petit réseau de connaissances, bref, ça roulait bien, quoi. J'avais enfin trouvé une activité dans laquelle j'étais bon, dans laquelle je m'épanouissais, et surtout mon taf était apprécié et reconnu. Bref, j'avais enfin trouvé ma voie, alors du coup je m'y suis mis à 200% dès le départ. Seulement, il est arrivé ce jour où j'ai dû prendre une décision critique, continuer sur ma lancée, qui était plutôt très encourageante, ou mettre ma carrière en pause pour m'occuper des membres de ma famille malades en fin de vie. Évidemment, j'ai pas hésité un seul instant, et celles et ceux qui me suivent assidûment savent à peu près ce par quoi je suis passé. Ça a été les 3 années les plus difficiles de toute ma vie, je pense. J'ai dû mettre toute ma vie de côté, le taf, les potes, tout. J'en suis pas ressorti indemne, ça a été très difficile de reprendre une vie après ça, mais la perspective de retourner à ce que j'avais mis en pause, de reprendre les vidéos, de vous retrouver, de retrouver les potes, et surtout aussi d'avoir à nouveau une perspective d'avenir, ça m'a reboosté de fou. Donc quand j'ai repris en 2019, la chaîne comptait 70 000 abonnés à peu près, et les vidéos faisaient facilement entre 40 000 et 50 000 vues dans le mois quand je les postais. Le mécénat reprenait sur Tipeee et Utip, et dans la foulée j'ai lancé la chaîne Twitch, qui a permis d'apporter un supplément pendant quelques années aussi, et à côté de ça, je bénéficiais de la prime d'activité de la CAF. Et avec tout ça, j'arrivais à vivoter en me disant que c'était le temps que je relance l'activité et que ça allait repartir. Seulement, pendant que j'étais plus actif, YouTube a énormément changé. Il y avait beaucoup plus de gens sur la plateforme, côté créateur notamment, et on est passé d'un système d'entraide à un système de concurrence déguisée, poussé par les algos bien sûr. Et petit à petit, mes vidéos touchaient de moins en moins d'abonnés.
Du coup, j'ai essayé de m'adapter, en proposant d'autres formats en parallèle de Mémon-nous, comme Mémon News, voilà, ça s'appelait, j'ai oublié, qui traitait rapidement du même le plus marquant du mois, voilà. Ça a super bien marché au tout début, du coup ça m'a encouragé à continuer dans cette voie. Et vu que c'était la mode des lives, j'ai commencé à adapter le truc en faisant des lives actu même, en repassant en revue les mêmes du mois avec vous et tout. Et puis il y avait un système de vote aussi que j'avais instauré, où vous pouviez voter pour le meilleur du mois, et j'en faisais une vidéo, Mémon News, le mois suivant, enfin voilà. Il y avait aussi les rubriques 34 aussi que j'avais lancées, dans lesquelles j'essayais de déterminer si vraiment tous les mèmes avaient une version porno ou pas. C'est une idée qui a fait un temps, on va dire. Bref, j'ai tenté plein de trucs, mais tout finissait par bider au fur et à mesure, et les vues baissaient de plus en plus, les abonnés se barraient, sans que je puisse y faire quoi que ce soit. Je perdais le contrôle de ma propre chaîne. Et quand c'est devenu la mode des vidéos verticales avec TikTok, les shorts, etc., j'ai aussi tenté le truc, et là, ça a super bien cartonné, notamment sur YouTube d'ailleurs. Alors je me suis accroché à ça, dans l'espoir de sauver la chaîne, et en 3 ans, j'ai fait quelque chose comme 13 millions de vues, un truc comme ça, je crois, et presque 24 000 nouveaux abonnés sont arrivés sur la chaîne, et tout ça, en tout et pour tout, ça m'a rapporté, donc sur 3 ans, 500 balles. Et un burn-out. Oui, parce que je faisais de la veille en permanence sur les réseaux sociaux pour essayer de déterminer les mèmes qui marchaient le mieux, pour en faire des shorts chaque semaine, alors qu'à la base, l'actu des mèmes, je trouve pas ça très intéressant et je voulais pas en faire sur la chaîne. Bref, plein de raisons qui ont fini par avoir raison de ma santé, mentale et physique aussi, parce que j'ai dû subir une opération des cordes vocales aussi et de la rééducation des yeux, parce que maintenant je suis soumis à des migraines ophtalmiques, voilà, c'est nouveau, voilà, c'est la vie, c'est des nouvelles expériences à découvrir en permanence. Et puis les shorts, même si ça dure que 60 secondes à regarder, ça me prenait quand même 2 jours à écrire, à tourner, à monter, tout ça, en plus du travail de veille quotidien, bien sûr. Et ça avait pour conséquence que j'avais moins de temps pour la production des vidéos principales, qui étaient toujours de moins en moins regardées, alors que les shorts faisaient des centaines de milliers de vues, pour pas un rond, je le rappelle. Et du jour au lendemain, fin 2024, les shorts ne faisaient plus de vues. Et du coup, moi j'étais épuisé par le format, alors j'en ai profité pour mettre ça de côté, et j'ai préféré me concentrer sur la grosse vidéo des 10 ans, qui m'a pris 1 an et demi à produire. En partie parce que je faisais des shorts et des compiles de shorts pour essayer de maintenir la chaîne à flot en parallèle. Et une autre raison pour laquelle j'ai arrêté les shorts, c'est le constat que l'écrasante majorité de l'audience des vidéos verticales courtes ne va pas regarder les vidéos longues horizontales traditionnelles. Et un autre constat important, c'est que ce public-là ne s'engage pas dans le mécénat. Donc tout ça n'a en réalité rien amélioré, c'était un peu un gonflement superficiel de mes stats. D'ailleurs, en parlant du mécénat, entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu des soucis avec certaines plateformes, d'autres ont fermé, du coup je me suis retrouvé avec un chiffre d'affaires qui était déjà pas ouf à la base, mais là il était presque divisé par 2. En plus, j'ai dû racheter du matos, comme un micro, un pied de caméra, ou encore une carte graphique, en plein Covid. Souvenez-vous les tarifs. Enfin, quoique, on est en train d'y revenir, là, avec avec l'IA. Et cerise sur le gâteau de merde, j'ai aussi perdu ma prime d'activité entre-temps, voilà. Et en plus de ça, la CAF m'a demandé de rembourser une énorme somme que je n'avais pas, bien sûr, sur le motif d'une erreur qu'ils ont commis eux. Pas moi. Eux. Ils l'ont même reconnu que c'était de leur faute. Mais j'ai dû payer quand même. Super. Il manquait plus que ça, vraiment. Mais bon, malgré les nombreuses difficultés rencontrées, les règles et les modes de YouTube qui changent sans arrêt, j'ai tenu bon et j'ai tenté de sauver le navire tout en essayant de garder le cap du mieux possible. Iceberg, 3 devant, tout. Le problème, c'est que ça fait quelques temps, pour pas dire 1 an ou 2 maintenant, que je suis arrivé vraiment au bout de toutes mes ressources. Et malgré le soutien des mécènes depuis toutes ces années, et surtout celui de mes proches aussi, la chaîne est déjà passée à 2 doigts de l'arrêt total à plusieurs reprises. Actuellement, je suis dans une impasse. Et si les choses ne s'améliorent pas, je vais devoir fermer la boîte et trouver un autre travail. Et je vous arrête tout de suite, la stratégie taf à mi-temps plus vidéo YouTube à mi-temps, pour moi c'est pas viable. Alors la grande question est bien sûr, pourquoi est-ce que je m'inflige ça ?
Après tout, si ça marche pas, autant laisser tomber et faire autre chose. Seulement, je pense vraiment que la culture d'internet et des mèmes est importante et doit être transmise. Ce qui m'a décidé à parler de ça quand j'ai commencé la chaîne en 2014, c'est parce que je voyais une arrivée massive de nouveaux utilisateurs sur internet et les réseaux francophones qui ne connaissaient rien à cet environnement et à sa culture, et qui pour la plupart ignoraient totalement même qu'il y avait une culture internet. Et ce que je voulais, moi, c'était transmettre ces codes aux nouveaux venus, et montrer la richesse incroyable de cette culture web qui tendait à devenir de plus en plus mainstream à mesure que le nombre d'utilisateurs grandissait. Contrairement aux communautés de l'époque qui voulaient gatekeeper cette culture qu'ils avaient participé à construire, il me semblait important de faire précisément l'inverse, pour justement éviter qu'elle soit mal comprise ou qu'elle meure ou que voilà quoi. Expliquer et partager, ça me paraît toujours une meilleure option que le renfermement sur soi-même et le rejet des nouveaux et de la nouveauté. Quoi. Et aujourd'hui encore, c'est même plus que jamais nécessaire. J'ai même l'impression qu'il y a encore plus de taf qu'à l'époque. Parce que plus le temps passe et plus je sens que cette transmission entre générations d'utilisateurs a manqué. Quelque part. Je saurais pas trop comment l'expliquer ça, mais c'est un ressenti avant tout, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gouffre culturel et que maintenant, si on en a plus rien à foutre de la culture web ou s'il est vraiment en train de tomber en désuétude, c'est parce que quelque part on n'a pas vraiment su la transmettre, on n'a pas vraiment su l'expliquer, la vulgariser, je sais pas comment dire. Enfin, mais voilà, bon, je suis pas là pour faire le ouin youtubeur. Si je suis toujours là depuis tout ce temps, malgré toute la merde, c'est aussi parce que je suis très obstiné. Et je pense qu'il y a encore quelques cartes à jouer. Pour ça, je vais avoir besoin de vous. J'ai donc décidé d'une ultime stratégie pour sauver la chaîne, et ça va se dérouler en 2 temps. Premier temps, faire évoluer le format de vidéo et le rendre plus accessible. Comme vous avez pu le constater avec la dernière vidéo, j'ai un peu changé le format pour quelque chose de plus actuel et plus adapté à une plus large audience. Sur un rythme plus posé pour que le propos soit plus digeste, avec un montage allégé dans l'optique de produire plus souvent des vidéos et essayer de reprendre un rythme plus régulier. Voilà, donc ça fait pas mal de temps que j'envisage ce nouveau format, mais je voulais au préalable faire la vidéo des 10 ans, qui a été, comme vous le savez, très longue à produire. Mais il fallait tourner la page et je voulais le faire de la meilleure façon possible, le plus respectueusement pour vous, mais aussi pour mon taf, bien sûr. Donc rassurez-vous, on parlera toujours de culture web et de même internet, mais sous un nouvel angle un peu plus développé que seulement retracer l'historique d'un mème en particulier à fond la caisse. Aussi, si j'arrive à être suffisamment efficace et à améliorer mon rythme de production, entendre par là sortir au moins une vidéo par mois, j'envisage éventuellement de reprendre le format ActuMeme, mais sous une forme un peu différente, allégée également, avec peut-être aussi le retour des formats verticaux. Mais bon, c'est pas sûr à 100% non plus, j'attends de voir comment ça va se passer, donc je préfère pas vous assurer de la chose, on verra si ça se fait ou pas, voilà, ça va dépendre de plein de trucs. D'ailleurs, c'est aussi pour avoir plus de temps pour bosser sur tout ça, que j'ai pris la décision d'arrêter les streams les soirs en semaine. Mais on garde quand même la soirée du vendredi, pour continuer mes sessions de rétro gaming nostalgique sur Twitch avec vous. N'hésitez pas à passer, on rigole bien, on évoque le passé, plein de choses comme ça, mon trajet, vidéoludique, plein de choses, voilà. Si vous voulez du parasocial. Bref, j'ai toujours autant de sujets à traiter au niveau des mèmes et de la culture web, et ce nouveau format va me permettre de le faire mieux. Pour vous teaser un petit peu, dans les prochaines vidéos, on parlera alors des différents types de mèmes internet, de leurs évolutions, d'où ils émergent, ou encore explorer quelques idées reçues sur ce qui serait le premier mème d'après beaucoup trop de gens. J'envisage aussi de faire des portraits de personnalités importantes de la culture web, et bien sûr j'ai toujours une liste longue comme l'univers de mèmes dont il faut que je vous retrace l'histoire. Donc j'ai encore beaucoup de ressources pour vous proposer des vidéos, là il n'y a aucun souci là-dessus. Autre décision importante pour accompagner ce changement, le nom de la chaîne va être modifié. Ne vous inquiétez pas. Autant quand je me suis lancé, j'avais décidé de nommer la chaîne d'après mon pseudo et pas Mémons-nous, d'après le titre de l'émission principale, parce que c'était ce qui se faisait à l'époque et ça me permettait de me laisser un champ plus large si jamais j'envisageais de parler d'autre chose que de mèmes et tout ça et tout. Mais bon, le temps a passé et ces dernières années, la règle c'est plutôt de proposer une thématique par chaîne. Si on veut faire une autre thématique, il faut ouvrir une autre chaîne, enfin bref. Sauf bien sûr
quand t'es un gros youtubeur et qui s'est déjà fait un nom depuis longtemps, et là dans les cas-là tu peux faire ce que tu veux. Mais bon, quand tu cherches de la visibilité, c'est plus du tout la méta. Et mon pseudo, Janonymous, oui parce que c'est pas mon vrai nom, hein, bien sûr c'est un pseudo. Hein. Autant en 2014, le jeu de mots avec Anonymous, c'était encore assez compréhensible de la plupart des gens, autant aujourd'hui j'ai l'impression que ça parle plus trop à personne. Voilà, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler d'Anonymous, tout ça, enfin... c'est plus dans l'air du temps, on va dire, quoi. Et quand il est question de partager la chaîne Janonymous, bah ça n'éclaire pas vraiment sur la thématique proposée, hein. C'est long à écrire, et apparemment, d'après mes recherches, c'est très difficile à orthographier. Du coup, tout ça, je pense que ça nuit au référencement sur et en dehors de YouTube. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, à l'époque où Manon Bril avait fait la pub pour la chaîne dans un podcast de Cyprien. Ça remonte à il y a quelques années, hein. D'ailleurs, merci encore énormément à elle. Et je me suis bien rendu compte à ce moment-là que Janonymous, ça n'évoquait pas grand-chose. C'était trop obscur et c'était pas marquant, en fait. Comment tu dis la chaîne La chaîne, c'est la chaîne de Janonymous et son émission s'appelle M'aimons-nous. Voilà, donc tout ça pour dire que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, donc j'en ai profité pour réfléchir à un nom simple, clair, et qui définit directement le contenu qu'on trouve sur ma chaîne. Donc, bienvenue sur Culture Mème, la chaîne qui parle de culture web au travers des mèmes internet. Voilà, là, Cyprien, il aurait compris, il aurait direct pris son téléphone et il se serait abonné à la chaîne, il aurait activé la cloche, parce que c'est une personne de goût, hein, tout comme vous, j'en suis persuadé. Ouais, non, tu sais, c'est pas trop mon truc. Alors bon, j'ai pas encore réfléchi à la bannière, au logo, à l'app, tout ça et tout. Ça viendra avec le temps. Et dans tous les cas, vous inquiétez pas, ce sera toujours ma gueule sur l'app. Comme ça, vous serez pas perdus. Et voilà. On en arrive maintenant au deuxième temps, qui est le point le plus important de cette vidéo. Phase 2. Pour que tout ça fonctionne, comme je le disais tout à l'heure, ça va aussi énormément dépendre de vous. Il va falloir carry de fou les vidéos et la chaîne. Mais comme jamais vous avez carry, quoi. Alors ça passe bien sûr par le classico soutenir massivement en likant, en boostant les vidéos, et bien sûr en activant toutes les notifications quand vous vous abonnez, parce que sinon vous ne verrez jamais mes vidéos. Mais vraiment, hein, faut vraiment activer les notifications. J'en ai eu la preuve via mes stats sur le YouTube Studio. C'est les personnes qui ont activé la cloche qui voit les vidéos. C'est quasi exactement la même proportion d'abonnés. Donc voilà, activez les notifications, sinon vous ne verrez pas mes vidéos. Il faudra aussi massivement partager les vidéos et faire découvrir la chaîne autour de vous, que ce soit en ligne, hein, dans vos communes ou vos réseaux sociaux préférés, ou même IRL, hein, dans votre famille, votre entourage, au boulot, tout ça. Bref, la base, vous connaissez tout ça par cœur, mais si on vous saoule toujours avec ça, bah c'est qu'il y a une raison, c'est super important. Mais surtout, le nerf de la guerre étant économique, comme je le disais tout à l'heure au début de la vidéo, la chaîne a besoin de votre soutien financier avant tout. Parce que là, je serre les fesses de ouf à tous les niveaux. Imaginez si demain il y a mon PC qui meurt, ou ne serait-ce qu'un seul composant qu'il faut que je rachète de la RAM ou je sais pas quoi, bah je pourrais pas remplacer ce qui marche plus. Pareil pour le matos avec lequel je tourne, hein. Ma caméra, hein, c'est un vieux boîtier d'entrée de gamme hein, qui va taper sa 12e année bientôt. Si elle claque, bah je peux pas en racheter une autre. Du coup, c'est le moment de la vidéo où on va parler chiffres, thunes, moula, quicheta, pesos, blé. Ah bah non, pas le blé, je suis intolérant. Et je vais vous le dire cash, pour continuer à produire en toute sérénité, idéalement, il y a besoin de 2200 € par mois minimum. Combien? Oui, je sais, c'est énorme. Si on prend en compte les commissions des plateformes, les cotisations de l'entreprise, comme l'URSSAF ou la CFE par exemple, ça me fait l'équivalent d'un SMIC net que je peux me reverser et donc être payé pour mon taf, manger, payer mes factures, la coke, les putes, vous connaissez. Après, on peut aller plus haut, hein, je dis pas, hein. Si on monte à 3000 balles par mois, ça me va tout aussi bien, hein. Ça me permettrait de renflouer la trésorerie, de renouveler et d'investir plus dans le matos. J'avoue qu'un petit upgrade de tout ça, ce serait pas de refus. Et puis avec un budget, bah je pourrais aussi faire appel à des prestataires pour me libérer encore plus de temps pour pouvoir produire encore plus vite, comme faire appel à des graphistes pour faire mes miniatures par exemple. Donc voilà, 2220 € cumulés sur les 4 plateformes, Tipeee, Ulule, Patreon et YouTube, ce serait un minimum pour pouvoir continuer. Dites donc 2000 $, c'est une belle somme. C'est ce qu'on me paie en 3 ans. 3000 € cumulés, ce serait le dream absolu. Et il n'y a pas besoin de plus pour ce que je produis actuellement, vraiment. Alors oui, je suis pas d'élu, je sais bien qu'il y a quasi
Zéro chance d'obtenir une telle somme mensuellement. Faudrait qu'il y ait plus de 2000 personnes qui donnent 1 euro tous les mois. Pour une chaîne de 90 000 abonnés avec entre 15 000 et 20 000 personnes actives, ça tient de l'utopie la plus fictionnelle. J'en ai parfaitement conscience, rassurez-vous. Mais on va dire que c'est un idéal, et que plus on s'en rapprochera, mieux ce sera. Là, actuellement, on est aux alentours de 660 € par mois brut. Il y a eu de nouveaux soutiens depuis mon dernier post il y a quelques mois. Du coup, ça a remonté le chiffre d'affaires d'une petite centaine de balles. Et ça, c'est vraiment super cool. Merci encore énormément à tous les mécènes qui tiennent bon. Franchement, sans vous, tout ça, ce serait finito depuis quelques années maintenant. Donc, à cette somme que je viens de vous donner, vous retirez 8% et 26%, et vous avez à peu près ce qui me reste pour vivre actuellement tous les mois. Avec la monétisation actuelle sur YouTube, à savoir que j'ai un revenu pour 1000 d'à peu près 4 € pour 1000 vues en moyenne, il faudrait que mes vidéos cumulent plus de 550 000 vues par mois pour que je récolte ces 2200 €. Par exemple, 2200 vues sur un mois, ça va peut-être me rapporter 10 balles, grand max. Alors que 2200 fois 1 euro par mois, ça sauve la chaîne. Bref, voilà pour le petit état des lieux. Donc pour donner de l'argent, vous avez le choix de la plateforme Tipeee, Patreon ou Ulule. Voire même ici sur YouTube en rejoignant les membres voilà, avec le bouton dédié. Alors pourquoi plusieurs plateformes différentes ? Eh ben déjà pour pas mettre tous les œufs dans le même panier. Par exemple, je me souviens de l'époque où Utip a fermé, ça m'a coûté une bonne partie de vos contributions et la plupart des tipeurs n'ont pas reporté leur tip sur une autre plateforme. Donc grosse perte sèche. Et ensuite tout simplement pour votre confort. Comme j'ai pas d'action nulle part, j'ai pas de raison de vous imposer le choix d'une plateforme plus qu'une autre. Comme ça, si vous soutenez déjà d'autres créateuristes sur une plateforme, ça vous évite d'avoir à créer un autre compte ailleurs. Comme ça, vous pouvez soutenir tout ce que vous voulez en même temps à un seul endroit. Parce qu'il n'y a pas que moi, bien sûr. On est énormément à galérer entre petits créateurs comme ça sur les réseaux. Et pourtant, à vous proposer du travail de grande qualité sans vous prendre pour des cons. Niveau contrepartie, j'ai agrémenté le truc comme je pouvais. Vous allez voir, il y a des petits trucs un peu sympas. Par contre, je peux rien vous proposer de matériel, comme les t-shirts par exemple, parce que déjà j'ai pas de graphisme, c'est déjà un problème. Et puis surtout, j'ai pas le temps ni les moyens nécessaires de vous proposer quelque chose de cet ordre pour le moment. Mais du coup, en participant financièrement aux productions de la chaîne Culture Même, vous aurez accès aux vidéos en avant-première sans aucune pub. C'est des versions des vidéos que je mets sur mon drive personnel avant leur upload sur YouTube. Donc dans les cas où je dois retirer ou changer des séquences à cause d'éventuels droits d'auteur, ce qui arrive pas tout le temps, mais c'est encore pas mal le Far West à ce niveau-là sur YouTube. Et dans ce cas-là, vous avez accès à la vraie version complète de la vidéo avant une éventuelle censure par YouTube et sans aucune pub, encore une fois. Voilà. Ensuite, vous débloquez aussi un accès à une playlist de vidéos bonus et d'archives où il y a notamment les VOD des live anecdotes et les commentaires audio sur les anciennes vidéos. Vous débloquez également un accès au salon VIP du Discord, oui parce qu'il y a un Discord toujours, où je passe de temps en temps pour papoter et poster des trucs. Et surtout, vous recevez automatiquement le titre honorifique de Very Important People. Et ça, dans les soirées, ça pécho grave. Et tout ça à partir de 1 euro par mois seulement. C'est moins cher que du développement personnel. Bien sûr, si vous pouvez vous permettre de donner le plus, faites-le, y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Mais sachez tout de même qu'il y aura aucune contrepartie supplémentaire. Enfin, du moins pour l'instant. Et là, j'entends très bien certains d'entre vous me suggérer de faire des sponsors. Alors, je veux bien en faire moi des sponsors, y a pas de souci. Seulement, on ne m'en propose pas. Du coup, je démarche. Ça fait des années que je démarche pour trouver des sponsors. J'ai réussi une fois à avoir NordVPN, qui m'a donné un petit peu d'argent de poche, pas de ouf non plus, mais juste une fois, voilà. Mais ils ont pas voulu renouveler l'expérience apparemment. Et j'ai eu FlexiSpot aussi il y a pas longtemps, qui m'a permis d'avoir un nouveau bureau flambant neuf. C'était bien nécessaire, gratuitement. Mais c'est tout. Voilà. Faut croire que le thème de la chaîne n'intéresse pas les marques. Ou plutôt, le nombre de vues que les vidéos font n'intéresse pas les marques. Oui, parce que c'est ça ce qui importe le plus pour être sponsor. Les vues. Donc vous. Encore une fois,
Même ça dépend de vous. Parce que les marques, eh ben c'est vous qu'elles veulent atteindre à travers les créatrices. Et il faut également savoir que l'écrasante majorité des youtubeurs qui arrivent à avoir des sponsors, eh ben ils passent par des agents qui eux s'occupent de démarcher, de faire de la com, de signer les contrats, de rédiger les contrats, tout ça, etc. Moi, j'ai pas d'agent. Et c'est pas faute d'en avoir aussi des marchés. Mais bon, encore une fois, les vues sont pas ouf. J'ai fini par comprendre qu'il est pas intéressant de s'associer à mon contenu d'un point de vue économique. Et moi, d'un autre côté, je peux pas passer mon temps à faire du démarchage, que ce soit pour des agents ou des sponsors. Moi, il faut que je fasse des vidéos avant tout. C'est le but de l'objectif du truc, du machin, du principe. Bref, c'est encore et toujours le même refrain. Il faut déjà réussir pour obtenir des moyens. Et la réussite, c'est vous qui la faites. Et pour en revenir au mécénat, si vous avez pas les moyens de donner 1 € par mois, ne vous mettez pas dans la merde pour ça. Je comprends totalement. Je suis dans ce cas-là, moi aussi. Il y a beaucoup d'autres créateurs et de créatrices que j'aimerais soutenir et que j'aimerais aider de cette façon, mais j'en ai pas les moyens. Et du coup, je partage leurs vidéos, je like, je commente. Bon, pas tout le temps, ça c'est vrai, le commentaire. Mais bon, dès que j'ai l'occasion de parler de leur chaîne autour de moi, je le fais. N'oubliez jamais que c'est comme ça que se sont faits les youtubeurs et les youtubeuses les plus populaires aujourd'hui, grâce au soutien de leur audience. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui décidez quelles sont les chaînes qui méritent de rester et de percer. C'est pas YouTube. Si vous, le public, ne soutenez pas les petits indépendants sur Internet, on va finir par tous crever. Tellement on est en train de se faire écraser par la concurrence implacable de ceux qui ont le fric et toute l'attention. Et si ça continue comme ça, l'Internet qu'on a connu, le YouTube qu'on a aimé, disparaîtront pour de bon. Remplacés par des grosses boîtes de prod qui transforment tout l'écosystème en télévision et en télé-réalité, avec un système hiérarchique ultra vertical et un bon gros plafond de verre bien haut et bien épais. Ma conviction personnelle, c'est qu'en rétablissant la culture du mécénat, je pense sincèrement qu'on peut changer les choses et rendre la plateforme meilleure. Il est temps de reprendre le pouvoir sur les plateformes et les algorithmes. Montrez-moi qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à la culture web en 2026. Montrez-moi que tout ça, c'est pas vain et que ça a de l'importance. Voilà pour le plan de l'ultime tentative pour sauver la chaîne de l'arrêt total. On va voir comment ça évolue durant les prochains mois. Si on arrive ensemble à maintenir économiquement la chaîne, que les stats augmentent, alors la monétisation pourra peut-être compenser petit à petit. Alors peut-être que les sponsors seront plus intéressés. Phase 3, profit. Bref, la chaîne ne sera peut-être pas forcément tirée d'affaire tout de suite, mais il y aura beaucoup moins de soucis et on continuera comme avant, voire même mieux, peut-être, puisque je serai beaucoup moins stressé et beaucoup plus à l'aise pour produire des vidéos. Mais si le chiffre d'affaires n'a pas au moins doublé d'ici là, il faudra que je trouve une autre solution pour vivre, un autre taf, ce qui veut dire que je n'aurai plus le temps à consacrer aux vidéos de cette chaîne. Voilà. J'espère que le message sera entendu, étant donné que vous êtes de moins en moins à être notifié de mes vidéos. J'espère que les choses s'amélioreront dans les mois qui viennent. Voilà, c'est mon vœu le plus sincère pour cette nouvelle année 2026. J'espère pouvoir sincèrement continuer à vous proposer des vidéos encore longtemps. D'ailleurs, la prochaine est déjà en prod, et j'espère qu'elle vous polluera tout autant. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre soutien, quel qu'il soit et où qu'il se trouve. En attendant, soutenez les indépendants, prenez soin de vous, et aimez-vous.